Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Là, dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce jeudi 2 mai 2024, une livraison qui nous emmène du côté de l'Angleterre. Avant-dernière journée de Championship, championnat anglais de deuxième division, Axel Tuanzebe et Ipswich plus proches que jamais de la première ligue en déplacement sur la pelouse de Coventry City dans le cadre d'un match remis de la 45e journée. Ipswich Town s'est imposé sur le score d'un but contre 2. Une victoire qui lui permet de reprendre la deuxième place du championnat avec 93 points derrière Leicester, déjà sacré champion. De nouveaux titulaires au poste de latéral droit, Axel Tuanzebe a disputé l'intégralité de cette rencontre. Axel Tuanzebe, bien évidemment, a été titularisé pour la troisième fois consécutive, portant à 1672 minutes son temps de jeu sur les 4276 minutes possibles. Il a participé à 21 des 44 matchs avec son club, avec tout de même un but inscrit et une passe décisive délivré. Après son succès, Ipswich occupe la deuxième place avec 93 points, 27 victoires, 12 nuls et 6 défaites, 90 buts inscrits contre 57 encaissés. Il suffira juste d'un match nul pour Ipswich lors de la dernière journée du championnat pour être promu en première ligue anglaise. Et justement, lors de la prochaine et dernière journée, Ipswich va accueillir Huddersfield le samedi 4 mai 2024 sous le coup de 2h30 heure de Kinshasa, 13h30 heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Un match que nous allons suivre de très près. Vous le disiez il y a peu qu'on pourrait avoir 3 joueurs d'origine congolaise de plus en première ligue la saison prochaine. Déjà, nous avons Stéphie Mavididi qui monte en première ligue avec Leicester, déjà sacré champion. Leicester ne pourrait plus être rattrapé et qui compte 97 points. Et nous avons Tuanzebe qui est bien parti, qui n'aura besoin que d'un match nul pour pouvoir justement terminer deuxième du Championship et donc monter également en première ligue. Et nous avons l'international congolais Grady Diangana avec West Brom qui pourrait jouer aussi les playoffs de montée et relégation et donc rejoindre pourquoi pas la première ligue. Axel Tuanzebe, le néo-léopard qui a été titularisé au cours de ce match important contre Coventry City. D'aucuns pourraient penser que c'était un match facile. Eh bien non, Coventry, rappelez-vous, c'est l'équipe qui a donné du fil à retordre à Manchester United avec un autre Congolais comme back droit. On espère qu'il sera en tout cas international congolais, Aaron Bissaka, qui ont eu du mal avec cette équipe de Coventry. Je pense que ça s'était soldé sur un score de parité, 3 buts partout si ma mémoire ne me trahit pas. Et Axel Tuanzebe, jouant comme arrière droit, a eu à participer justement à cette victoire, un but contre 2, une victoire importantissime puisque ça leur permet justement de retrouver cette deuxième place derrière Leicester. On peut dire qu'Ipswich et Tuanzebe ont un pied, 4 orteils déjà en première ligue. Donc le plus dur est fait à mon avis. Donc s'ils ne se loupent pas lors de la prochaine journée, avec 3 points d'avance sur Leeds, donc normalement, bon, le match doit encore se jouer, mais ils ont 2 chances sur 3 pour monter en première ligue. Mais s'ils font le même résultat que Leeds lors de la prochaine journée, si Leeds perd, eux s'ils perdent, automatiquement ils seront en première ligue. Donc on espère que cela va se faire. Ça serait magnifique d'avoir 3 ou 4
disons, oulala, Pelling Pants avec truc du Tonton risque de descendre, c'est ça. C'est compliqué. Oui, ça a déjà le maintien est déjà assuré depuis le week-end dernier, donc on pourra avoir 3 ou 4 internationaux congolais en première ligue, donc ce serait vraiment magnifique. Ça va nous rappeler l'époque où il y avait Bokani, il y avait Chancel Mbemba, il y avait Youssouf Moulumbu, il y avait Benik Afobe, il y avait Yannick Yalabolassi, donc ils étaient au moins 5 ou 6, ça c'était le maximum qu'on a eu, mais c'est bien de redevoir des joueurs congolais de jouer dans le championnat le plus difficile au monde, comme les spécialistes le disent. Donc on attend le week-end pour sabler le champagne et on espère que ça se passe bien pour Ipswich lors de la dernière journée du championnat. Alors, Axel Tuanzebe, le néo-léopard, hein, disons-le comme ça, puisqu'il a déjà donné son accord, il a même eu à faire le premier pas avec ses démarches justement pour l'obtention de son passeport. On l'avait vu à l'ambassade de la République démocratique du Congo en France, hein, je crois. Axel Tuanzebe qui sera probablement là au mois de juin prochain pour ce match important contre les Lions de la Teranga et pourquoi pas le voir aligné comme back droit si jamais Bissaka ne venait pas. Tout à fait, c'est un joueur qui, c'est vrai que surtout à Manchester United, on l'a vu jouer dans l'axe de la défense, mais c'est un joueur qui, à Ipswich, il est polyvalent. Il joue dans une défense à 4 et lui il joue comme arrière droit. Donc il a déjà les automatismes, il sait déjà comment jouer. Il pourrait supplier Gédéon Kaloulou qui est en difficulté du côté de Lorient. Ça serait aussi une option. Une option tout à fait, parce que c'est vrai que Sébastien Desabre certainement réfléchit comment il pourrait l'aligner, sachant que Gédéon Kaloulou est en manque de temps de jeu, son équipe est aussi en difficulté, et il y a également Brian Bailly qu'on ne voit plus du côté d'Ascoli en deuxième division italienne, et donc Axel Tuanzebe est très clairement une option pour justement suppléer aux besoins. Donc de ce côté-là, on ne pourrait pas en tout cas avoir beaucoup plus d'inquiétude que cela. Alors inquiétude, on en a justement sur un autre international congolais qui s'était blessé. On était peiné pour lui parce qu'il revenait justement de blessure après la CAN avec son nouveau club. Il a juste joué 2 ou 3 matchs peut-être, il s'est blessé et heureusement qu'il avait quand même réussi à inscrire un but. Cédric Bakambu, c'est de lui qu'il s'agit. Cédric Bakambu s'est blessé, on est peiné, on est tellement attristé pour lui, mais lui-même a voulu, je peux dire, réconforter aussi ses fans. Et si Cédric Bakambu montre des signes de courage, je pense que cela nous réconforte aussi. Alors, l'international congolais a publié sur sa page Facebook un message que personnellement j'attendais depuis un moment parce que j'étais tellement attristé. Je me mettais à sa place, avoir l'envie qu'il a de rebondir et de relancer sa carrière et être ralenti par des blessures, ça nous a peiné. Alors Cédric Bakambu a dit ceci: malheureusement, les blessures font partie de notre aventure. Un grand merci au club ainsi qu'à tous les supporters pour les gentils messages. Je reviendrai plus fort. Les plans de Dieu sont parfaits. Merci beaucoup Cédric Bakambu. Et là, en fait, au lieu que ce soit nous qui vous rassurions, mais en fait c'est vous maintenant qui venez nous rassurer. Et nous sommes vraiment très contents et très contents en tout cas de voir que votre morale est quand même au zénith. Vous acceptez ce qui arrive si c'est Dieu qui l'a voulu. Et je sais, comme vous l'avez dit, que vous reviendrez très fort. Cédric Bakambu va nous manquer probablement lors des prochaines échéances des Léopards. Tout à fait. La seule chose que nous pouvons lui souhaiter, c'est un prompt rétablissement et qu'il nous revienne très vite. Mais on en sait un peu plus sur la blessure de Cédric Bakambu, car son club du Betis Séville a publié dans ses réseaux sociaux le communiqué comme suite. Donc Cédric Bakambu souffre d'une blessure au tendon du muscle droit antérieur, a communiqué le Betis dans ses réseaux sociaux. Et son entraîneur Manuel Pellegrini n'est pas vraiment, ses propos n'incitent pas à l'optimisme. Il dit ceci: il pense qu'en raison du type de blessure qu'a Cédric Bakambu, il lui sera difficile pour qu'il revienne cette saison. Donc pour l'entraîneur, déjà il sait que la saison est terminée. Mais on attend la confirmation du staff médical, mais à mon avis Cédric Bakambu ne jouera plus cette saison et on faudra faire avec. Et on sait déjà que c'est pratiquement sûr, c'est pratiquement acté qu'il ne sera pas là pour les 2 joutes internationales qui auront lieu au mois de juin face au Sénégal et contre le Togo à Kinshasa.
Qui pour remplacer Cédric Bakambu? Ne répondez pas. Cette question sera posée lors du prochain sujet que nous allons justement consacrer à nos léopards avant ce match fatidique contre le Sénégal. Et donc nous allons analyser cette absence de Cédric Bakambu et nous allons tâcher de trouver quel serait l'attaquant le mieux positionné pour remplacer notre Bakagol national. Voilà qui met fin à cette deuxième livraison sportive de ce jeudi 2 mai 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit Au revoir.